L'invité café. Une délégation de service public de 25 ans pour le déploiement de la fibre optique sur le territoire. Mission confiée à Yana Fibre. Nous en parlons avec le directeur général de la société, Christophe Sergue. Et notre invité café ce matin, il répond aux questions de l'équipe du Mayori Info. Bonjour Christophe Sergue. Bonjour Charlie, bonjour tous les automobilistes qui sont dans leur véhicule et qui font comme moi tout le matin, qui profitent de l'émission matinale pour passer le temps et arriver tranquillement à leur travail. Et tout le monde le sait, vous êtes un fervent adepte du carnaval. Il se fera ou pas l'année prochaine? On croise les doigts pour que le taux d'incidence... Vous y tenez moi j'y tiens, mais je me conformerai un petit peu à ce qui nous est recommandé, parce qu'il n'est pas la peine d'aller attraper ce Covid et aller chercher le petit camarade Omicron qui nous guette. Et vous l'avez entendu également, si ça se fait, ça sera sans Cassialata. Vous comprenez cette décision? On comprend les groupes aussi qui sont prudents. Il y en a d'autres qui sont à fond dedans, et puis il y en a d'autres qui font le choix de leur raison. Donc c'est comme chacun. Ceux qui veulent se faire vacciner, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Moi, je n'ai pas de critique à faire là-dessus. Allez, revenons à notre sujet, cette fameuse DSP, délégation de service public de 25 ans pour Yana Fibre. On peut dire que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, là. Alors, voir l'avenir avec sérénité, garantie de l'emploi assurée. Oui, mais 25 ans, c'est la durée d'une DSP de ce type. On a 5 ans pour construire le réseau, et après, on l'exploite pendant 20 ans. Donc c'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal, oui, c'est pas mal. En gros, la collectivité a fait quoi? Elle a embauché Orange, je crois, qui vous a refilé le bébé, on va dire. Exactement. Et cette délégation de service public a été donnée à Orange le 21 mai 2021. Orange l'a transféré en droit et en obligation à Yana Fibre, qui est une filiale, et qui doit déployer cette délégation de service public, ce réseau d'initiatives publiques sur 12 communes de Guyane, d'Apatou jusqu'à Saint-Georges. Alors quand on parle d'Orange, il s'agit d'Orange Concession. Expliquez-nous cette différence. Exactement. Alors Yana Fibre est une filiale d'Orange Concession. Oui. Et qui elle-même est une filiale d'Orange, dont Orange détient 50% des parts, et un investisseur composé de la Caisse de dépôt et de consignation, de CNP Assurance et d'EDF Invest tient les 50 autres %. Alors j'ai envie de vous demander, Christophe Sergue, pourquoi Yana Fibre? Il n'y avait pas d'autres filiales qui peuvent assurer également ce job? Ces filiales sont créées spécialement par Orange Concession pour honorer, puis pour concevoir, pour créer et maintenir les réseaux qui seront créés. Elles sont spécialement créées à cet endroit-là pour pouvoir accompagner les collectivités dans la création de ce réseau qui appartient à la collectivité. Parce que vous parlez d'Orange depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas le réseau d'Orange qu'on va déployer, c'est bien le réseau de la collectivité territoriale de Guyane. Ah, d'accord. Alors, les détails et fin fond de l'affaire, c'est quoi? Alors, la mission, en gros, consiste en quoi, précisément? C'est quoi exactement votre feuille de route? La mission, c'est d'être un opérateur d'infrastructure qui va concevoir, qui va créer et qui va exploiter et louer ce réseau. Voilà. Donc, on a une couverture en fibre optique qui est le futur, qui va remplacer le cuivre ultérieurement. Donc, on va couvrir tous les logements qui sont légaux, les futurs opérateurs d'intérêt national qui arrivent. Et donc, on va dimensionner... Sur l'ensemble du territoire? Sur la bande côtière. C'est 12 communes. On part d'Apatou, Saint-Laurent, Awala, Mana, Irakubo, Sinamari, Montineri, 12 Makouria. sur 22 seulement? Oui, c'est la bande côtière, voilà. Ouais. Donc on a déjà 2 communes qui sont fibrées, une 100% fibrée qui est Rémière-Montjoly, qui est 100% fibrée en fonds propres par Orange. On a la deuxième qui est en cours, c'est une zone à manifestation d'intérêt, qui est la commune de Cayenne, qui est presque fini. On est sur la fin du déploiement. On a une troisième qui est Kourou Fibre, qui est Kourou, et j'ai l'honneur d'être le directeur général aussi de Kourou Fibre, qui couvre la commune de Kourou et sur lequel on est à 70% de couverture de cette commune. Alors 35 000 logements, je crois, légaux. Alors on insiste sur les légaux parce que vous savez qu'on est en Guyane, on a des logements légaux et on a beaucoup de logements informels. Vous savez qu'il y a des zones d'habitat qui sont informels, de gens qui immigrent, qui viennent, qui prennent des lopins de terre, qui s'installent. Et donc là, on est là pour construire les logements légaux. Pas de fibre, pas de fibre optique. Les OIN, les opérations d'intérêt national, sont là pour reformater un petit peu les logements qui sont là. Et donc
légaliser ces choses-là. Et puis, il y a des logements spontanés qu'on pourra embarquer dans cette délégation de services publics si elles sont validées par les collectivités, donc les communes, qui remontent leur avis à la collectivité territoriale de Guyane, qui, en dernier lieu, choisit si elle va aller couvrir ces logements spontanés ou pas. Alors, on a tous hâte d'avoir la fibre, mais concrètement, qu'est-ce que la fibre va nous apporter ? C'est quoi les promesses ? Et est-ce qu'on ira vraiment au bout de ces promesses ? Alors, la fibre, c'est quand même l'avenir. La fibre, c'est au moins 10 fois... On a un minimum de 10 fois des débits qui sont atteignables par le meilleur ADSL. Donc, et ça peut aller jusqu'à 200 fois. C'est-à-dire que les opérateurs ici sur la Guyane vendent des abonnements de 200 mégas descendants, 500 mégas descendants, voire 1 gigabit descendant. Donc ça représente des volumes de débit qui sont extraordinaires. Je vous invite, si ça vous intéresse... Ça veut dire fini les connexions comme ça, vous voyez, oui. Le décrochage, ça chute. Exactement. Et puis c'est fini le téléphone qui grésille, c'est fini les débits qui foutent le camp. Là, c'est vraiment, on aura une stabilité dans le service qui sera rendu aux clients, parce que la fibre, c'est du verre, donc c'est pas sensible à l'humidité, donc tout ce qui était crachat qu'on avait autrefois sur les câbles, on l'a plus. C'est insensible aux ondes électromagnétiques, donc les perturbateurs, RFO qui passent à côté de chez vous, ça ne perturbera plus rien. Donc on est tranquille de ce côté-là. Plus vieux, je pourrais regarder voilà. Ma télévision. Sans décrochage. Et puis vous qui êtes des médias, quand vous amenez du 4K ou bien de la 8K chez les clients, on peut regarder ça, on peut faire de l'ordinateur à côté. Il y a tous les gamins qui peuvent avoir l'ordinateur qui est connecté. Donc on ne sent pas une perte de débit. C'est pas comme autrefois, vous aviez votre abonnement et puis quand vous avez 3 personnes dans la maison qui se connectent, ça avance plus. Voilà. Donc déconnecte-toi, premier arrivé, premier servi. C'est ça la fibre. Et les clients justement vont-ils pouvoir obtenir des baisses du prix en fin de compte ? Alors, je suis opérateur d'infrastructure. Ça veut dire que je loue le réseau que je vais construire à des fournisseurs d'accès Internet, des opérateurs commerciaux. D'accord. Donc ce sont les opérateurs commerciaux qui décident ensuite de la politique commerciale qu'ils appliquent envers Vous avez votre mot à dire quand même, que ça sert de l'affaire. Dans le contrat que vous allez signer, vous pouvez dire... Et soyez un peu diligent avec les clients, s'il vous plaît, parce que bon... C'est-à-dire que c'est la concurrence, hein. Donc ceux qui feront les meilleurs prix, je pense qu'ils auront plus de clients, hein. Donc c'est la libre concurrence entre les opérateurs. Même si c'est une délégation de service public, on parle de service public justement, de marché attribué par la collectivité. Oui, comme je vous dis, c'est un opérateur d'infrastructure qui loue à des FAI. Et les FAI, ils sont régulés après par l'autorité de régulation des télécommunications, l'ARCEP, hein. Et donc il y a des prix qui peuvent pas outrepasser non plus, hein. Je sais que vous n'aimez pas trop parler gros sous, mais le coût d'une telle DSP, délégation de service public. Ce que je peux vous dire, c'est que, puisque ça a été public, ça a été publié le 21 mai, hein, l'investissement représente presque 140 millions d'euros. Hein. On est à 138,5. Hein, et ça pourra monter jusqu'à 173 millions d'euros, puisque je vous ai parlé tout à l'heure d'opérations d'intérêt national, je vous ai parlé de logement spontané, bon, le développement de la Guyane est ce qu'on connaît. Hein, donc, quand j'ai vu hier un petit peu les résultats de l'INSEE qui donnait moins de 300 000 habitants en Guyane, je me suis un petit peu gratté la tête. Parce tout le monde. On est passé un peu partout, puisqu'on essaie de dimensionner notre réseau. On était à 500 000. On essaie de dimensionner notre réseau en parcourant la campagne, en allant repérer toutes les maisons qui habitent, tous les habitants, etc. Et j'ai pas l'impression que je suis en face de ce chiffre. Ah ben oui. Alors vous êtes réellement en mesure, Yana Fibre, de tenir l'engagement. Vous travaillez seul ou la sous-traitance Ah voilà, c'est ça. Mais alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, donc je suis une filiale d'Orange Concession. Donc, vous entendez, dedans, il y a Orange. Donc, mon premier sous-traitant et l'opérateur industriel sur lequel je m'appuie, c'est bien sûr Orange. J'ai été, entre parenthèses, pendant les dernières années, directeur technique d'Orange, je m'appuie donc sur les forces que je connais. Et donc, c'est ces forces d'Orange qui ont le savoir, qui ont les compétences, qui ont la dimension pour pouvoir réaliser ce réseau. Et donc, on s'appuie dessus pour pouvoir réaliser le réseau de 35 000 prises de Yana Fibre. Et voilà, on parle de fracture numérique aussi. Souvent, nos concitoyens de l'Ouest guyanais attendent justement de pouvoir bénéficier d'un Internet de qualité. Jusqu'où le câble va pouvoir être tiré ?
Vous aviez hier soir Monsieur Edwin Moïse que j'ai rencontré la semaine dernière. Donc la troisième commune qui sera déployée, c'est Apatou. Donc on commence par Matoury et Saint-Laurent qui seront déployés en même temps. Et Apatou, juste on commencera au T4 de l'année 2022. Donc c'est pour vous dire qu'on pense à nos écarts et on pense à ces gens-là. Et donc pour livrer un petit peu la substance de nos conversations avec Monsieur Edwin Moïse, c'est que on va commencer par les écarts, justement, ce qu'on appelle les écarts au niveau de la commune d'Apatou, non pas par le centre, mais par les écarts, par les gens qui n'ont pas la DSL pour le moment, de manière à essayer de rompre cette fracture numérique qui existe au sein de la commune d'Apatou. D'accord. Donc vous êtes déjà au travail sur la bande littorale. Vous commencez par quelle commune Alors, on commence, comme je vous ai dit, par Matoury et Saint-Laurent. Matoury. Matoury et Saint-Laurent. Oui. C'est pour ça que j'ai fait une petite inauguration il n'y a pas longtemps à Matoury. Voilà. D'accord. Christophe Siag, écoutez, bon travail et bon courage. Nous suivrons ça de très 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 près. On est là, on tient la position et on avance pour la Guyane. Passez une bonne journée. Merci. L'invité café.